bonjour à toutes et à tous et bienvenue à la manifestation de la résistance gabonaise. Pépé Onanga va demander qu'on lui rende l'argent. Est-ce que Pépé Onanga va nous rendre l'argent? L'argent de cotisation. Onanga n'est pas sérieux. Résistant gabonais, faites ce qui est juste. Ne vous détachez pas du choix que vous avez opéré. Vous êtes dans le droit, vous êtes dans le juste. Et c'est pour cette raison que nous nous battons. Le groupe est participant de la vérité. La conquête de la vérité, c'est la défense du choix juste. Et cette vérité, nous la réclamons pour le moment. Pour qu'un jour, enfin un jour, à ses enfants, Dieu digne qui permettra à leur âme. Et nous ne laisserons rien. Vous pouvez klaxonner, vous pouvez tirer, et nous savons qu'il y aura des collabos dans les droits après le 45. Vous éliminerez certains d'entre nous, vous accuserez d'autres, vous nous écraserez, mais l'idée de liberté survivra. Nous voulons être libres, et nous tenons à être libres, et nous continuerons à nous battre pour être libres. Gabonais, ne lâchez rien, soyez convaincus de la juste cause que vous défendez. Nous tiendrons jusqu'au bout. Merci à tous. Allez-y, allez-y. Bonjour. Samedi 7 août 2021, nous sommes ici au Trocadéro, une fois de plus, une fois de trop, pour le combat que nous avons initié en septembre 2016, qui consiste à se battre pour la reconnaissance de notre vote, pour la libération des prisonniers politiques et également pour la mise aux arrêts sans condition des Gabonais et étrangers ayant participé au massacre de Gabonais lors de cette élection présidentielle et des jours qui ont suivi la proclamation des résultats. Donc nous allons commencer notre manifestation par l'hymne national. On va laisser le micro à une maman pour chanter. Merci. Bon, les mamans ne veulent pas aller. Unis dans la concorde et la fraternité, éveille-toi Gabon, une aurore se lève, encourage l'ardeur qui vibre et nous soulève. C'est enfin notre essor vers la félicité, c'est enfin notre essor vers la félicité. Éblouissant et fier, le jour sublime
et me monte, pourchassant à jamais l'injustice et la honte. Qu'il monte, monte encore, et calme nos alarmes, qu'il prône la vertu, et repousse les armes, unis dans la concorde et la fraternité. Éveille-toi, Gabon, une aurore se lève, encourage l'ardeur qui vibre et nous soulève. C'est enfin notre essor vers la félicité. C'est enfin notre essor vers la félicité. Mémoire, patrie, patrie. Voilà, je vais passer le micro à mon grand frère Bofan qui a quelque chose à nous dire. Chers Gabonais et chers passants, encore une fois, amis du Gabon, nous sommes pour une énième fois au Trocadéro, comme vous le savez, et pour manifester continuellement. Nous n'allons pas laisser, comme venait de le dire à l'introduction John, nous nous battons pour l'élection de 2016 qui n'est pas derrière nous, ni également dans la tête de nos amis français. Vous avez écouté la réaction de l'ambassadeur qui va bientôt quitter le pays, il a aidé le clan Ali et compagnie à se maintenir au pouvoir. Nous sommes à 10 jours de notre société indépendante. Je ne sais pas si vous, Gabonais, vous êtes fiers de parler de sauvegarde alors que les décisions viennent d'ailleurs, alors que la démocratie que nous voyons à la télé partout, et voire même en Afrique anglophone, les choses se passent dans les normes. Nous ne pouvons pas parler d'indépendance aujourd'hui avec les décisions politiques. Il y a des Anglais qui viennent vendre nos terres avec la complicité des Gabonais que nous connaissons. Ce sont des mots qui ne peuvent pas rendre le Gabonais heureux. Nous sommes moins d'1,7 million habitants. Nous avons toutes les richesses du monde, mais nous ne pouvons pas accepter nos souffrances éternellement. Nos enfants ne vont pas à l'école. Il paraît qu'il y a eu des bacheliers, je ne sais pas pour quelle année scolaire. L'année scolaire dans les universités n'a même pas encore commencé qu'ils vont entamer une nouvelle saison. Le Gabon est par terre. Nous devons continuellement dire non. Nous devons haut et fort dire les mots qui minent notre pays. Nous sommes une jeune nation. Nous ne sommes pas nombreux. Nous sommes aussi peu que nos richesses sont énormes. Chaque Gabonais peut vivre heureux. Et nous devons insister à dire non. Et nous devons être fermes contre les étrangers qui pillent notre pays avec la complicité des nôtres. Et ne pleurez pas, ne pleurons pas, comme l'avait dit notre grand frère Maître Méré, il y aura des traîtres. Il y en a qui vont tomber, nous serons accusés, tués, d'autres vont tomber. Et il y aura des lâches qui ont prétendu être des résistants. Et avant de continuer, je voulais demander à nos compatriotes une minute de silence pour un résistant, encore une fois, qui est tombé. Donc, je parle de M. Fabien Ohonesono. Et je passerai le micro à d'autres. Merci. Merci. Donc, notre cérémonie va se poursuivre. Vive un Gabon libre un jour. Nous ne devons pas nous arrêter. Nous ne devons pas nous éparpiller. Ne vous laissez pas distraire. Pour ceux qui ont faim, ils ne pensent qu'à ce jour. Ils ne pensent pas au lendemain et aux générations futures. Nous devons tenir. Quel que soit le nom qui restera, nous resterons des résistants. Comme certains l'ont chanté à l'époque, résistants jusqu'au bout. Mais leur bout, chacun de nous a son bout. Il y a des résistants jusqu'au bout de pain,
que nous avons vu, par exemple, hier, nous restons les résistants jusqu'au bout parce que nous aimons notre pays. Nous avons le devoir de le libérer. Je vous remercie. La liberté est bien emprisonnée. Les dirigeants agissent pour s'entendre. Il nous faut la paix, arrêtez d'en laissez le monde. De bongo à bongo, de bongo, de richesse à gogo, du pays en paix. Mais nos vies sacrifiées et nos classes saturées, nos routes éventrées pour un pays en paix. Baisse le monde, gagne de l'euro, baisse le monde, problème des ratabanes, baisse le monde, les dames qui gagnent, baisse le monde. YouTube Music Premium. Santé pour tous, école pour tous, habitat pour tous, à manger pour tous, eau pour tous, électricité pour tous, travail pour tous, la route pour tous, sécurité pour tous, liberté
la vie compliquée. Faut pas parler, oh, on est fiché, oh. Jumping, jumping, on est là. La paix des cimetières, oh. Allô, allô. Nous sommes là. Texte qu'il a venu m'encourager. Ouais. Nous sommes toujours là pour les mêmes problèmes dont nous avons fait état en 2016. Pour beaucoup comme moi, ils en ont fait état depuis 1964 quasiment, lors du premier coup d'État perpétré par des Gabonais valeureux, vaillants. Le problème que nous avons au Gabon, que nous avons toujours eu, c'est un problème de légitimité et de légalité. Nous avons au Gabon une dictature sanglante, une dictature qui a été installée par la France politicienne. Tout le monde sait ce qui s'est passé après la guerre d'Algérie. La France cherchant à avoir son indépendance énergétique, bien évidemment, une fois qu'ils ont perdu l'Algérie, se sont malheureusement recroquevillés sur le Gabon. Et pour avoir une indépendance énergétique, il a fallu placer à la tête de notre État ce qu'on appelle communément des valets. Donc, ils ont installé Albert Bernard Bongo, qui est devenu par la suite Omar Bongo. Et une fois de plus, ils ont installé son fils adoptif, Ali Bongo. Ça fait quasiment depuis 1967 que nous avons des dictateurs dans notre pays. Nous avons instauré la démocratie, entre parenthèses, au Gabon à partir de 1990. Il y a eu énormément d'élections présidentielles, mais malheureusement, au Gabon, celui qui perd gagne, c'est-à-dire celui qui perd est déclaré vainqueur et celui qui est vainqueur est déclaré perdant. Nous avons eu que des présidents élus. C'est un terme que nous utilisons communément au Gabon, président élu, c'est-à-dire des présidents qui ont été élus sur la base du nombre de votes au-dessus de la moyenne. Pourquoi qu'élus? Parce que malheureusement, ces personnes n'ont jamais dirigé. Nous avons eu Mbabé Solo, pour les raisons que vous connaissez, ce monsieur est devenu quasiment un proche du pouvoir, ce n'est quelques personnes. Nous avons eu Bamboundou, André Baobam, et pour les raisons également que vous connaissez, ces deux personnes n'ont pas pu terminer le combat qu'ils ont commencé. Ces personnes sont mortes malheureusement.
Nous avons maintenant M. Jean-Ping Okoka, que vous voyez ici. Ce monsieur, comme beaucoup veulent le dire, et ce n'est pas un secret, ce monsieur était au PDG. Ce n'est un secret pour personne, mais ça les Gabonais le savent. Et malgré cela, les Gabonais lui ont octroyé 67% des suffrages exprimés. Ce monsieur est à l'heure actuelle au Gabon. On l'empêche de diriger. Certains diront que s'il ne dirige pas, c'est de sa faute. Je suis désolé, nous avons élu M. Ping comme étant chef d'État. Nous n'avons pas élu un chef de guerre. Donc contrairement à ce que certains veulent, M. Ping n'est pas Rambo. Et ce n'est pas ce que nous demandons à Ping d'être Rambo. Par contre, ce que nous demandons à Ping, c'est de tout faire pour que le pouvoir qu'on lui a octroyé lui revienne de droit. Et voilà la raison pour laquelle nous nous battons à ses côtés pour que cela soit effectif. Mais ce qui est assez bizarre, c'est qu'au moment où le régime est au plus bas, il y a ce qu'on appelle, excusez-moi le terme, je vais être méchant, mais nous avons ce qu'on appelle des rigolos. Des papas, comme on dit, des messieurs qui ont des cheveux blancs, qui savent pertinemment que le Gabon est dans la merde. Subitement, au moment où le Gabon est vraiment dans la merde, ces gens-là, le seul moyen qu'ils trouvent, c'est de se rapprocher du pouvoir. Nous avons énormément d'exemples, et le plus récent, c'est M. Féfé Onanga. Onanga. Bon, nous n'allons pas nous attarder sur ce monsieur, parce que ce serait lui faire la publicité, mais nous voulons dire à ce monsieur que le film qu'il est en train de réaliser, d'autres personnes ont déjà réalisé ce film auparavant. Mais malheureusement, en réalisant ce film, ces personnes n'ont pas eu l'Oscar du meilleur acteur. Pourquoi? En se rapprochant du pouvoir en place, malheureusement, les choses n'ont pas changé pour ces personnes et ni pour le quotidien des Gabonais. Donc, monsieur Féfé Onanga, votre tour de passe-passe devant les caméras, ce n'est qu'un feu de paille. On vous dit ciao. Voilà. Le plus important à l'heure actuelle, c'est le bien-être du maximum de Gabonais. Ce n'est pas le bien-être de 2 ou 3 Gabonais qui se retrouvent aux côtés de la dictature. Nous nous battons pour la majorité. Et la majorité, c'est la majorité qui a choisi M. Jean-Ping. Nous n'allons jamais cesser de vous le répéter. Nous ne sommes pas derrière Jean-Ping parce que nous l'apprécions. Nous sommes derrière Jean-Ping parce que M. Ping a obtenu la majorité des voix. C'est ça le vote. C'est également le vote pour une élection de chef de classe. Celui qui a obtenu la majorité dirige. Maintenant, nous avons d'autres problèmes que la reconnaissance du vote de 2016, bien que ce problème soit le plus important, parce que une fois qu'on change la tête, le reste suivra. Nous avons énormément de problèmes au Gabon. Récemment, il y a eu des élèves qui ont passé le bac. On se demande malheureusement où ces élèves vont-ils aller l'année prochaine. Les universités au Gabon sont bondées. Nous n'avons que 3 universités avec des effectifs pléthoriques. À l'USTM, nous avons 4500 étudiants pour quasiment 1000 places. À l'UOB, nous avons 43 000 étudiants pour 8000 places. Je pense que le ratio est également le même au niveau du CUSU. Nous avons un autre problème, c'est celui qui a été révélé il n'y a pas longtemps. Il y a un Gabonais d'origine écossaise, M. Lee White, avec Julien Corbe-Calais et Ongadaga, qui se sont mis à vendre quasiment plus de 500 000 hectares de notre forêt avec la connivence de l'Agence française de développement et bien évidemment de quelques politiciens français véreux. Je dis bien quelques politiciens français véreux. Ça, c'est un problème qui nous taraude d'esprit parce qu'on a l'impression que le Gabon est dirigé par des étrangers, sans vouloir bercer dans la xénophobie. Mais malgré cela, certains à qui on donne l'occasion de pouvoir s'exprimer dans les médias n'ont nullement envie de s'exprimer par rapport au véritable problème que les Gabonais, au véritable problème dont subissent les Gabonais. Sur le plan social, récemment, on a, je ne sais pas, le pouvoir émergent a érigé un nouveau code du travail.
Je ne sais pas si beaucoup de Gabonais font attention à cela. Le nouveau code du travail qui a été dirigé par les émergents, c'est un code du travail quasiment esclavagiste. Mais malheureusement, beaucoup de Gabonais ne font pas attention à cela. Ils se laissent aller à la distraction. La distraction qui est quasiment orchestrée par le pouvoir en place, que ça soit vrai ou pas, notamment le mariage de ce Gabonais qui a épousé 4 femmes. Bon, tant mieux pour lui. Mais on a l'impression que les Gabonais sont plus attirés par les faits divers, par les faits de société, que ceux qui leur touchent réellement. Le Gabon est peuplé de moins de 2 millions d'habitants, avec un sous-sol extrêmement riche. Le manganèse, à l'heure actuelle, est géré par Eramet, qui est une entreprise française. Nous n'avons rien contre cette entreprise française en tant que telle, mais ce que nous n'avons pas à comprendre, c'est que cette entreprise Eramet se sucre sur le dos des Gabonais en participant avec une certaine frange de Gabonais au pillage de nos richesses. Le manganèse du Gabon est quasiment le Gabon est quasiment le 2e ou 3e producteur de manganèse. Mais lorsque vous voyez l'état du Gabon, le Gabon ressemble à un pays en guerre. Pour ce qui s'agit du pétrole, en ce moment, Perenco et d'autres entreprises françaises ne font que récupérer d'autres blocs pétroliers au large des côtes gabonaises. Malgré cela, ça n'intéresse personne. Ce qu'on nous balance tous les jours à la télé, c'est ce qu'on appelle la distraction. Le Gabon est une cocotte minute qui est prête à exploser. Mais malheureusement, beaucoup ne font pas attention à cela. Ce qu'on est en train de nous vendre, c'est une éventuelle élection présidentielle en 2023. Nous tenons à dire à tous ceux qui veulent aller en 2023, c'est votre droit. Mais malheureusement, votre droit ne va pas aller au-dessus du bien-être des Gabonais. Le bien-être des Gabonais réside dans un premier temps à libérer le Gabon de la dictature des Bongo PDG. Et la dictature des Bongo PDG sévit à l'heure actuelle en 2021. Nous ne pensons pas à 2023. Le problème que nous avons à l'heure actuelle est patent. C'est maintenant et non après. Donc, ceux qui veulent aller en 2023, vous avez le droit. Par contre, nous ne cesserons jamais de vous le rappeler. Vous n'êtes pas les bienvenus à Paris. Vous n'êtes pas les bienvenus à Paris. Si vous avez l'occasion d'être reçu par quelques responsables politiques français pour vous vendre une élection présidentielle au Gabon en 2023, qui est pour nous, à notre avis, qui est juste une seule éventualité, nous tenons à vous dire que Paris est petit, nous allons vous retrouver dans Paris et on vous gazera comme il se doit, sans violence, parce que nous n'acceptons plus que des gens se mettent à marcher sur l'honneur des Gabonais. Nous ne voulons plus avoir que des présidents élus. Nous avons marre d'avoir que des présidents élus. Nous voulons avoir un président élu qui gouverne. À l'heure actuelle, c'est M. Jean Ping qui est le président élu. Nous nous battons pour que son vote soit effectif, parce que c'est ça la démocratie. Pour le reste, allez vous faire mettre. Bonne journée à vous. Nous sommes là jusqu'à 18h. Donc vous venez d'écouter un résistant gabonais qui se nomme John Koza. Pour information, vous êtes à la manifestation, une des manifestations de la résistance gabonaise à Paris au Trocadéro contre la dictature au Gabon.
Allez, Bitex, fais le feu. Même si dehors sans se laver. Yo Wanda, yes, un son dédicacé à tous les Alomans et tous les Moutman. Scanner, il crée des histoires sur moi pour me déstabiliser. Mais ne savent pas que je suis établement légalisé. Ce que je fais dans ma vie, c'est que j'ai vu mon traumatisé. Donc ce ne sont pas les petits hauts boulots qui pourront me briser. J'ai tourné avec les gosses dans les wélés. On m'a jamais donné un mot à Nyame. Poulonga, je n'ai pas vu le visage. Et Nyama fatigué les dos des Chisa. J'agis, on ne voit pas dans le malais. Tu n'as pas quitté, tout ça c'est mon passé. Je me suis rangé mais je suis quand même resté. Dans les wélés, non là c'est pas cadeau. Tu n'as pas idée, je suis resté. Dans les wélés, non là c'est pas cadeau. Tu n'as pas idée. C'est pas mon temps, c'est plutôt toi qui es complexé. Et même si je l'ai, pourquoi te sens-tu agressé? La jalousie même pas. Je fais mon business, ça que j'aime, tu me cherches les problèmes. Je me fière pas de toi, et personne ne peut me faire d'aime. Donc quoi? J'ai tourné avec mes dos dans le wedding. On m'a jamais taillé à mon agname. Poulonga, je n'ai pas vu le visage, il y a ma fatigué les dos des Chisa. Le stress du malais. J'agis, on ne voit pas dans le malais. Là tu n'as pas idée, tout ça c'est mon passé. Je me suis rangé mais je suis quand même resté. Dans les wélés, non c'est pas cadeau. Tu n'as pas idée, je suis resté. Dans les wélés, non là c'est pas cadeau. Tu n'as pas idée. Vous allez sentir le feu de Golfo, le Bangando, opératif, opérationnel, Jojo, Neno, Naneno, Chapidueno, tu vois le feu de Cacho ou la beauté, tu vois le Bangando, c'est Bangando, même si dans le sens de la
dansons se laver. Alléluia, tu sais qui vit dans la bordelée, mais tu veux de lui, les femmes aiment les banganos. Bangano c'est bangano, même si dansons se laver. Les ministères, les corps habillés, le pouvoir remplacer son posant bouffe, c'est des banganos. Bangano c'est bangano, même si dansons se laver. Même s'ils dansent sans se laver. Dans les non, là c'est bangano. Tu n'as pas idée, je suis resté. Pas acheté par son petit-fils. Pardon, frangin, ressaisis-toi. Moi, je veux bien que tu te fasses prendre, mais on ne se fait pas acheter par son petit-fils. Pas Marc Logan Tchango. Voilà. Va voir Ali Bongo. Ali Bongo te donne l'argent comme il a donné aux autres. Quand tu te contentes des miettes que Marc Logan Tchango t'a jeté, quand tu as envoyé en Tunisie, c'est pas assez. Donc, si tu as faim, à ton âge là, normalement, tu as déjà travaillé et tu as de quoi vivre. La politique, ce n'est pas une affaire de on va manger. La politique, c'est une affaire. La politique, c'est une affaire de conviction. Amen. C'est une affaire d'idéologie. C'est une affaire de cap. Tous les propos que tu as tenus depuis 2016 au sujet des hommes qui sont morts et des enfants qui sont morts, au sujet des gens Ping et des gens qui ont été assassinés en 2009, ces propos-là, tu les contrebalances en disant tu vas construire le pays. Ceux qui sont là-bas avant toi, ils ont construit quoi? La vérité, tout le monde la connaît. C'est que le chien ne change pas sa façon de s'asseoir. Assez! Voilà, ancien PDGiste, un jour PDGiste pour toujours. Qui dit PDGiste dit amour de l'argent. Voilà, cet argent t'a manqué, aujourd'hui tu l'as. Tu oublies les tribulations dont tu as été victime. Tu oublies le nombre de fois que la diaspora a dû se mobiliser pour toi. Le nombre de fois où tu as été torturé, menacé par ce régime, où ta mère a été battue. Aujourd'hui, tu viens nous parler de construire le pays. Oui, il faut le pardon, comme tu as dit, comme en Côte d'Ivoire. Mais le pardon dont on parle là ne commence pas par un reniement. Gbagbo, en rencontrant Ouattara, n'a pas rejoint le RHDP. Gbagbo est resté président du FPI. Monsieur Fefo Nanga, je m'adresse à vous, pas pour vous donner une tribune, mais en fait vous servez de faire valoir et de prétexte pour amener nos compatriotes à comprendre qu'on ne se met pas derrière un leader, on se met derrière des convictions. La vérité, c'est que tous ceux qui nous quittent aujourd'hui sont les personnes qui se sont engagées pour Jean Ping. Et comme Jean Ping n'est pas au pouvoir aujourd'hui et qu'il n'y a pas d'argent, ces gens s'en vont. En réalité, tous ceux qui sont là ne se sont pas engagés pour Jean Ping. On s'est engagé pour le Gabon, pour un Gabon meilleur, un Gabon où chaque Gabonais et chacune des Gabonais pourra vivre décemment avec un rêve, avec un espoir, pas en comptant sur la chance, hein, parce qu'Ali Bongo promettait l'égalité de chance, alors que la chance est un facteur complètement aléatoire qui ne se maîtrise pas et qu'il n'y aura jamais d'égalité au niveau de la chance. Une république, ce qu'on est en droit d'attendre d'elle, ce n'est pas une égalité des chances, mais peut-être même pas de l'égalité, mais de l'équité. Il faut que la République protège les plus faibles, ceux qui viennent d'avoir le bac et dont les parents n'ont pas les moyens de payer les écoles en France, aux États-Unis, voire en Afrique de l'Ouest, ceux qui vont devoir rester à l'université Omar Bongo ou aller à l'université des sciences et techniques de Massoukou, ceux qui vont aller à l'université des sciences de la santé de Libreville. C'est pour eux que la République doit être le plus juste, leur permettre d'avoir des conditions d'études, des conditions d'études acceptables, leur permettre d'avoir une rentrée scolaire digne et une rentrée scolaire qui cadre avec un calendrier. Nous sommes aujourd'hui le 7 août 2021. L'étudiant gabonais qui a eu le bac l'année dernière en juillet a à peine eu 2 semaines de cours. Ils ont fait une rentrée à l'UOB le 13 juillet 2021, comptant pour l'année scolaire 2020-2021. Ceux qui sont en train de célébrer le bac actuellement feront leur rentrée en avril 2022 si tout se passe bien.
Chers compatriotes, vous devez vous mobiliser. Ne vous mobilisez pas pour un homme, pas pour Jean Ping, pas pour Baro Chambrier demain. Mobilisez-vous pour votre pays, pour notre avenir à tous. Il faut construire un État avec une république qui protège les plus faibles, qui apporte aux plus riches la possibilité d'investir et de développer le pays. Nous ne voulons pas de ces gens qui s'engagent pour une personne, parce qu'en général, on sait comment ça finit. Ceux qui se sont engagés pour Jean Ping sont partis, parce que Jean Ping n'a pas d'argent, parce que Jean Ping n'a pas pris le pouvoir. Mais ceux qui se sont engagés pour le Gabon sont encore là. Et je vous jure, le Gabon est plus grand que Jean Ping. Le Gabon est plus grand qu'Ali Bongo. Et c'est pour ça que nous devons nous engager. Nous devons nous engager pour faire de notre pays un endroit où il fait bon et il fait mieux vivre. Où chaque génération espère vivre mieux que la précédente. Aujourd'hui, nous vivons dans un cauchemar. Où chaque fois que vous faites un enfant, vous ne savez pas s'il vivra mieux que vous. On a même l'impression que l'espérance de vie est en train de reculer. Dans nos familles, chaque jour, il y a des jeunes qui meurent. Ils font des AVC. Tout ça parce que les enfants n'ont rien, pas d'espoir. Les gens sont en dépression, même si on ne parle pas de ces sujets chez nous. Mais quand un enfant rentre de l'Afrique de l'Ouest avec un bac plus 5, ça fait 6 ans qu'il déambule dans le quartier en espérant qu'un homme lui passe un coup de fil. Au bout d'un moment, ça finit par craquer. On fait une rupture d'anévrisme et il meurt. On prend des cobolos. Voilà l'avenir que Ali Bongo propose aux Gabonais. L'avenir en confiance, c'était ça. L'avenir en confiance, c'était le gel d'embauche dans la fonction publique, pendant que son fils Noureddine a été embauché dans la même période où il avait dit les embauches à la fonction publique sont gelées. Le PAT. Voilà, le PAT, ce n'est qu'un mot. Et il n'y aura jamais rien derrière le PAT. Et je vais m'adresser à ceux qui font les bilans d'Osuka. Je vais rappeler à tous nos compatriotes qui font le bilan d'Osuka et qui la trouvent nulle, qu'en effet, Osuka est nul. Mais n'oublions pas qu'Osuka a un patron. Et c'est ce patron-là qui valide son travail. Et jusqu'à preuve du contraire, son patron est satisfait d'elle. Donc n'imputez pas le bilan d'Osuka à Osuka, mais imputez son bilan à son patron. Son patron, c'est le clan Ali Bongo. Ce sont eux qui embauchent Madame Osuka et ce sont eux qui la laissent Premier ministre et qui considèrent qu'elle fait du bon boulot. Donc si vous voulez faire un bilan, faites plutôt le bilan du mandat. Je vous remercie. Bravo! Bravo Ivan, bravo! Super! Rien à dire. Propre. À la nuit tombée, ils arrivent. Awana, oh Africa, Ana, Awana, Ana, oh Africa, Ana, oh Ana. Johanna, Johanna, ouais. D'accord, je vais dire ça. Ambalo, ahora
Oh Haïti, oh Haïti, nous Jala, Martinique, Udina, Guadeloupe, Udina, Guyana, Africa, oh Africa, Udina, Guyana. Yannick, c'est pas toi, Yannick. Yannick, c'est là. Cocorico, Kili Diaspora, Kili Diaspora, Kili Diaspora, Kili Diaspora, Kili Diaspora, Kili Diaspora, Trinidad. Papa, c'est là.
Victoire, yo. Ils ont chanté sous la pluie, oh. Les mains de maman, yo. Les mains de maman, yo. Les Gabonais auront la victoire, yo. Ils ont chanté sous la pluie, oh. Les mains de maman, yo. Les mains de maman, yo. Les Gabonais auront la victoire, yo. Ils ont chanté sous la pluie, oh. Les mains de maman, yo. Les mains de maman, yo. Les Gabonais auront la victoire, yo. Ils ont chanté sous la pluie, oh. On va. Allô? Évitez les arbres. C'est bon. Alors bonjour à tous, bonjour les résistants. Ouais. Voilà, donc comme à l'accoutumée, nous allons avoir une pensée pour les prisonniers politiques incarcérés au Gabon. Donc comme toute dictature qui se respecte, hein, donc il y a forcément des personnes qui sont détenues pour leurs opinions politiques. Donc en ce qui concerne le Gabon, nous avons une pensée pour Bertrand Zili Abégué, arrêté le 1er septembre 2016. Barack Obama, arrêté le 21 janvier 2019. Consti Mondo, arrêté le 12 août 2020. Gérald Agaya, arrêté le 13 août 2020. Anatole Langmeji, arrêté le 16 août 2020. Merlin Ella, arrêté le 18 août 2020. Jean-Bosco Kungumba Poulanga, arrêté le 20 août 2020. Et Crépin Diquet, arrêté le 14 février 2021. Voilà, nous avons également une pensée pour toute leur famille. Merci. On enchaîne l'hymne national en même temps. Unis, la concorde et la fraternité. Éveille-toi, Gabon, une aurore se lève, encourage l'ardeur qui vibre et nous soulève. C'est enfin notre essor vers la félicité. C'est enfin notre essor vers la félicité. Éblouissant et fier, le jour sublime nous monte, pourchassant à jamais l'injustice et la honte. Qu'il monte encore et calme nos alarmes, qui prône la vertu et repousse les armes, unis dans la concorde et la fraternité. Éveille-toi, Gabon, une aurore se lève, encourage l'ardeur qui vibre et nous soulève. C'est enfin notre essor vers la félicité. C'est enfin notre essor vers la félicité. Mémoire, vérité, patrie. Mémoire, vérité, patrie. à samedi prochain. Excellent week-end à vous, que Dieu vous bénisse et protège les Gabonais. Merci.